C'est pour ça qu'il faut un serviteur de Dieu qui est à sa place dans l'église. Mais ce n'était pas ça la prédication. La prédication, c'était que pour que Dieu puisse mettre ses mains sur vous, pour qu'il travaille vos vies, il faut qu'il y ait le prédicateur, d'accord? Mais il faut aussi qu'il y ait l'unité entre l'argile et le tour. C'est parce qu'il y a une unité que Dieu peut travailler vos vies. Gloire au Seigneur. Donc, je le prends à l'envers. S'il n'y a pas d'unité entre le prédicateur qui est établi dans l'église, s'il n'y a pas d'unité entre le chrétien qui est l'argile, et ça c'est la faute de l'argile, ce n'est plus la faute du prédicateur. S'il n'y a pas cette unité-là, eh bien Dieu ne travaillera pas vos vies, mes frères, mes sœurs. Ça c'est le message que j'ai prêché. C'est le message que je vous ai apporté, le dernier message. Et le message d'avant, c'était un message sur la division. Comment une église se divise. Et puis lorsqu'il y a une division dans l'église, mes frères, j'ai expliqué qu'il n'y a plus la vie qui passe. Comment je vous ai expliqué ça? Ben, tout simplement avec un membre, avec une main, un bras. Vous savez que la vie, c'est Dieu qui la donne. Oui ou non? Amen. Qui c'est qui nous a sauvés? Qui c'est qui nous a régénérés? Qui c'est qui a transformé nos cœurs? Qui c'est qui a transformé nos vies? Aujourd'hui, la Bible dit, nous étions morts par nos péchés, par nos offenses. Nous étions dans le monde, nous marchions sur le train de ce monde, et dit, mais nous étions morts. Il dit, mais nous sommes venus à la vie. Il dit, parce qu'il nous a rachetés par son sang précieux. Il a transformé un homme pécheur, un homme vilain, une femme pécheresse. Il a transformé son cœur. Ah, il y a toujours des défauts à nous parce que nous sommes sur terre et il faut qu'on se perfectionne. Et puis, il y a un domaine qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a le spirituel et il y a le charnel. Et ça demeure toujours en nous. Donc oui, il y a des faiblesses, il y a des manquements, il y a plein de choses, mais il nous a quand même transformés. Aujourd'hui, si Dieu ne me l'aurait pas transformé, qu'est-ce que je serais? Je serais peut-être mort, je serais peut-être un tueur, je serais peut-être un voleur, je serais quelque chose de vilain. Mais je suis là avec tous mes défauts, parce que Dieu m'a transformé. Amen. Si Dieu vous a transformé, les frères, peut-être tu serais aujourd'hui dans l'ivrognerie, ton foyer brisé. Tu serais une loque, mais aujourd'hui tu es ici et tu es un homme respecté avec tous tes défauts, avec tous tes manquements. Malgré que tu es charnel parfois, eh ben, tu as été transformé, renouvelé, parce qu'il y a la vie en toi. Alléluia. Où tu serais si Dieu ne t'avait pas changé aujourd'hui? Où tu serais si Dieu ne t'avait pas aidé aujourd'hui? Où est-ce que nous serions? On réfléchit 5 minutes. On regarde comment on vivait dans le péché, puis on réfléchit. Où est-ce que ma vie aurait pu aller? Elle aurait pu aller très mal. Pour beaucoup de foyers séparés. Pour beaucoup d'hommes, une catastrophe, mes frères. Donc, je regarde ce que je suis, et puis je me rappelle de Paul, et Paul dit, je suis ce que je suis par grâce de Dieu. Un homme transformé, un homme qui a participé à des meurtres, un homme qui a fait du mal à l'église du Seigneur. Oui, mais il a été transformé parce que Dieu s'est révélé à lui, parce qu'il a été régénéré. Alors oui, nous sommes des hommes qui avons changé de nature. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Des femmes qui avaient changé de nature avec tous nos manquements, avec tout ce que nous pouvons avoir de vilain encore, mais nous avons été changés et transformés. Amen. Une nouvelle nature qui est en nous. Alors cette nouvelle nature, je disais, il y a la vie qui passe parce que dans la vie de l'Église, il y a le Saint-Esprit, il y a l'action de l'Esprit, il y a les ministères. Donc, et le ministère est donné, les serviteurs sont donnés, pourquoi? Pour que vous puissiez
bien apprendre la parole de Dieu, pour que l'Église puisse se développer, pour que vous puissiez grandir spirituellement, d'accord? Et ne pas rester toujours des hommes charnels, emportés à tout vent de doctrine, mais devenir des hommes de Dieu qui grandissent dans le spirituel et qui deviennent des hommes faits, capables de résister à l'adversité. Donc le ministère est donné pour ça, pour que vos vies puissent évoluer et pour que l'Église puisse passer de crèche à maternelle, de maternelle à CE1, CP, C2, C3, jusqu'à la grande école. Bravo Seigneur. Et ça, c'est le ministère que Dieu a donné à l'Église. Et puisqu'il y a la vie dans l'Église qui se manifeste comme un torrent, il y a la vie en nous parce que nous avons été régénérés, nous avons besoin, tout comme le corps, bien que le corps de l'Église fonctionne. D'accord? Le corps de l'Église a besoin de fonctionner. Notre corps a besoin de fonctionner. Qu'est-ce qui fait fonctionner et qui nous donne la vie? C'est que notre cœur bat et qui fait fonctionner tout l'organisme avec le sang. Et tous les membres ont besoin du sang qui circule dans tout le corps entier. Sans sang, mon corps ne peut pas fonctionner. Mettez-y de l'eau, ça ne fonctionne pas. Mettez-y du vin, ça ne fonctionne pas. Mettez-y ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Ce qui fait fonctionner, malgré qu'il y ait le cœur, ce qui fait fonctionner la vie, c'est qu'il y a le sang. Et c'est pour ça que Dieu va dire que la vie est dans le sang. Sans rentrer dans la théologie, sans rentrer dans tout ça, c'est juste un test qui me revient. Donc, il y a le sang, parce qu'il y a le cœur qui fait fonctionner tout le sang dans tout mon corps. Alors, tous mes membres bénéficient de la vie. J'aimerais vous dire que le serviteur, c'est le cœur de l'Église. Et que la vie passe par lui et pénètre chaque chrétien. Et s'il n'y a pas d'unité entre vous, entre le corps, vous comprenez bien que vous n'allez pas bénéficier de la vie. Quand je dis le, c'est le ou les serviteurs qui sont dans l'Église. Ça veut dire, mes frères, puis je vais sortir parce que la glace, elle me gêne là. Ça veut dire, par exemple, ah oui, pas mal. Je ne fais jamais ça, les frères. J'aime bien rester calme. Ça veut dire, mes frères, aujourd'hui, tu lèves ta main, mon frère, comme ça là? Si j'attache une ficelle ici, il y a de la chance, quoi, il n'est pas là. Parce que c'est lui que je voulais prendre comme exemple. Avec une ficelle. Je voulais lui attacher la main pour qu'il puisse résister. Et on aurait vu combien de temps il aurait résisté. Si j'attache une ficelle à la main de Paul, là, et j'empêche le sang qui circule, est-ce que le sang va aller dans la main? Juste une petite ficelle. Là, le sang va s'arrêter, la main va commencer à gonfler, la main va commencer à rougir, elle va devenir bleue. Il va pouvoir résister 1 heure, peut-être, 2 heures, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, s'il la garde demain après demain, sa main, elle meurt. Parce que le sang ne peut plus circuler. Et sa main, comme elle n'a plus la vie en elle, comme elle ne reçoit plus les bénéfices du sang, comme le cœur qui bat n'injecte plus le sang dans la main, ne circule plus, ne fait plus son circuit, alors la main va mourir. D'accord? Ça, c'est la division. Lorsque quelqu'un est présent dans l'Église, il n'est pas uni avec ses frères de l'Église et surtout il n'est pas uni avec... Alors sache que je ne prêche pas pour Raphaël les frères. Ce que je vous apporte, Robert t'a dit, j'ai 35 ans d'ancienneté, j'en ai 25 les frères, dans l'Église du Seigneur. Et je sais comment une division elle arrive, parce que je les ai vécues. Je sais comment le diable y part aussi, parce que je l'ai vécu. Je sais comment il rentre dans l'oreille des chrétiens, parce que je l'ai vu aussi. Parce qu'on est tombé les 2 pieds dedans. Puis aujourd'hui, c'est avec de l'expérience que je peux vous parler. Donc, je ne parle pas pour lui, pour Raphaël. Qu'il fasse son boulot, débrouille-toi devant le Seigneur. C'est toi qui rendras des comptes au Seigneur, c'est pas moi, tu comprends? Donc je ne prêche pas pour lui, mais je prêche pour la réalité de ce que c'est qu'une Église qui doit être unie. D'accord? Donc j'aimerais qu'on prie le Seigneur, parce qu'on n'a pas prié. Allez, Raphaël, donc je suis en train de vous rappeler ce que c'est que la division.
Donc si quelqu'un n'est pas en accord avec le serviteur de l'Église, il va se couper de la bénédiction et des profits du ministère, ou des ministères, premièrement. Donc, on se rappelle l'exemple que j'ai pris, une main, on attache, le sang n'y passe plus. Mais la main qui se détache, la vie qui est propulsée par l'Église, par le Saint-Esprit, qui est donnée par les ministères, il y a une vie qui passe et qui nourrit vos membres. Elle ne se fait plus. Et si cette vie, qui est l'image aussi d'un torrent, qui agit par le Saint-Esprit, si cette vie-là, elle n'arrive plus jusqu'aux membres que vous êtes, qu'est-ce qui va se passer, les frères? Tu vas mourir. C'est ça? Et le membre, avec le respect que je vous dois, il va pourrir. Tout en étant attaché, tout en étant dans le corps, il va pourrir. Quelque chose qui pourrit, c'est quelque chose qui sent mauvais. Et quelque chose qui sent mauvais, mes frères, c'est pas trop bon. C'est pour ça qu'il faut réaliser maintenant qu'on analyse et on retient quelque chose. La Régine, elle a chanté un chant. Elle a dit, crée en moi, Seigneur. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle en moi ta bonté. C'est-à-dire que lorsque je prêche, mes frères, je ne prêche pas pour accuser un frère ni pour accuser une sœur. Que Dieu me garde parce que je vous aime tous. Alléluia. Et en réalité, j'ai de l'estime pour tous. Et si je me permets de prêcher un message comme ça, c'est parce que je veux que vous alliez plus loin avec le Seigneur. Et c'est la possibilité ce matin, si on a fait des erreurs, de revenir au Seigneur et de dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur, Seigneur. Renouvelle en moi ta bonté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a donc dans nos comportements un manque de spiritualité. Et il y a dans certains comportements, même un comportement charnel, il y a d'autres qui ont cette spiritualité. C'est pour ça qu'on va retrouver dans l'Église des hommes qui sont spirituels, des hommes qui ont un manque de spiritualité, qui rentrent dans le charnel. Il y a ces deux choses dans l'Église. Et on doit réaliser clairement que lorsque le Seigneur nous parle, parce que si on ne réalise pas que Dieu nous parle personnellement, c'est grave, les frères. Quand on a commis une faute, quand on a eu un impair, quand notre comportement est charnel, il n'est pas ce qu'il doit être. Si Dieu parle comme il a parlé vendredi, et puis on dit que c'est pour les voisins, c'est grave, frère. Parce que si Dieu me parle personnellement dans mon cœur, il dévoile quelque chose que j'ai fait, et puis je n'en tiens pas compte, mes frères, comment veux-tu que le sacrifice de Jésus agisse dans ta vie? Non. La vie doit continuer. Et c'est pour ça qu'on doit réaliser que Dieu nous parle. C'est pour pouvoir nous repentir. Seigneur, j'ai eu un comportement charnel. J'ai eu un comportement d'un enfant. Bien, Seigneur. Et ça, c'est entre toi et Dieu. Seigneur, crée en moi. Change mon cœur, Seigneur. Donne-moi à être spirituel. Parce que lorsque la parole prêche, elle nous dévoile, elle met en lumière ce que nous avons fait comme erreur. Et puis, on voit les égards qu'on a pu faire. Et puis, c'est grave parfois, les frères. C'est très grave parfois. Alors, quand il y a une division, c'est qu'il y a plusieurs groupes dans l'Église. Il y a des groupes qui sont attachés toujours et qui continuent à recevoir la vie. Puis, il y a un groupe. Et lorsqu'il y a un groupe de ceux qui sont attachés et un groupe de ceux qui sont détachés, vous comprenez bien qu'il n'y a plus un seul corps.
on comprend bien que le corps est divisé, les frères. Alors, à la source de la force de la division, à la source d'une division, comme le serviteur l'a prêché l'autre jour, Roberto, il y a pratiquement souvent, très souvent, et très souvent, on va dire, à la base, il y a un prédicateur sur lequel les chrétiens, certains chrétiens, prennent appui. Il y a à la base les plaintes qu'on a sur le serviteur. Parce que le but du diable, le but de l'ennemi, c'est de vous diviser. Là, je vais vous apprendre quelque chose, les frères. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, c'est comme ça. Que ça plaise à Raphaël ou que ça ne lui plaise pas, c'est comme ça aussi. Puis que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, c'est comme ça. Ça, il faut que vous l'appreniez, que vous le sachiez. Et quand l'ennemi viendra à votre oreille vous chuchoter, vous aurez une force pour lui répondre. Vous croyez que c'est vous qui choisissez les serviteurs qui sont ici? Avec tout le respect que je vous dois. Vous croyez que c'est les anciens de l'Église qui choisissent le serviteur qui doit être établi là? Vous croyez que c'est vous, les sœurs, qui devez choisir le serviteur qui est là? À partir du moment que c'est vous qui choisissez le serviteur qui doit être là, ça veut dire que Dieu ne règne plus dans l'Église. Si une Église se choisit un serviteur, c'est plus elle. Dieu n'est plus dans l'ordre. Alors je vous le dis clairement, ce n'est pas à vous les frères, ce n'est pas à vous les sœurs, à choisir un serviteur ici. À savoir si le serviteur, je ne prêche pas pour moi, je vous dis devant le Seigneur, que Dieu me met témoin que je ne prêche pas pour lui là. Mais je prêche pour que vous grandissiez et que vous le sachiez. C'est comme ça, je le prêcherai à n'importe quelle église. Le peuple qui est en bas, c'est-à-dire vous les chrétiens, vous n'avez pas la capacité de savoir si le serviteur est à sa place ou pas. C'est clair ou pas clair, les frères? Vous n'avez pas la capacité en tant que brebis si un serviteur est à sa place ou pas à sa place, ce n'est pas à l'église à le savoir. Je vais vous dire comment ça doit se passer. Comme ça, quand le diable dira, mais c'est plus Raphaël, il doit plus être là. C'est pas ta place à toi de savoir s'il est là ou pas là. Non, non. Tu diras au diable, va des rétros. Il recevra une claque, vite fait, je vous le dis. Mais si il trouve en vous une oreille pour l'écouter, imaginez-vous les dégâts que ça va faire. Comme disait le serviteur l'autre jour. Parce que toi, à lui, c'est plus le serviteur, lui, il n'est plus à sa place. Quand il prêche, c'est fini, vous ne recevez pas une miette. C'est fini. C'est une contamination qui fait la division dans l'église. Donc la première chose à savoir, c'est qu'une église n'a pas à se mêler et n'a pas le pouvoir de dire si un serviteur est à sa place. Vous savez ce qu'elle a le droit s'il prêche une fausse doctrine. Alors là, oui. Si un serviteur prêche une fausse doctrine derrière, c'est-à-dire par exemple la prédestination, alors là, oui, elle a le droit de dire, d'aller à la mission, de dire voilà, le frère il prêche ça, et la mission l'arrête. Maintenant, se mêler des affaires spirituelles pour savoir si un serviteur est à sa place ou pas, ça ne revient pas à l'église. Mes frères, pas du tout. Il ne faut jamais se mêler de ça. Il ne faut jamais dire c'est pas le serviteur qu'il faut. Il ne faut jamais dire il n'est pas à sa place. Il faut le changer maintenant. Ça ne se passe pas comme ça. Et ça crée la division. Ça détruit l'église. Ça détruit vos cœurs. Ça empêche la vie que ça passe. Ça, vous n'êtes plus alimentés, mes frères. Ça, vous ne regardez pas, avec tout le respect et l'amour que je vous dois, ça ne regarde pas l'église, ça regarde Dieu. Amen, alléluia. Dieu n'agit pas, vous allez dire peut-être. On a prié je ne sais pas combien de fois. Mais si Dieu n'agit pas, c'est parce que Dieu veut qu'il soit. Et ce n'est pas l'argile, ce n'est pas le potier, c'est pas l'argile qui va dire au potier comment tu vas me faire. C'est le potier qui forme le vase comme il veut lui. C'est Dieu qui forme et c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Maintenant, je vais vous dire une chose, parce qu'il faut un équilibre quand même.
C'est vrai qu'il y a des serviteurs qui sont plus à leur place après. Ils arrivent à mort. Donc comment ça se passe? Mais premièrement, ce monsieur-là, que vous voyez ici, là, il le reçoit dans son cœur. Il le reçoit dans son cœur après un temps de méditation. Je parle de tout homme qui se tient devant le Seigneur. Hein. C'est lui qui le reçoit totalement dans son cœur. Il reçoit, si tu as fini ton temps, si tu n'as pas fini ton temps, si tu es là, si tu peux encore apporter à l'Église, avec toutes les expériences, parce que lui aussi a besoin de grandir comme vous. Son ministère est grandi aussi. Moi, je l'ai vu rentrer à l'Église. Il n'est pas parfait, Raphaël. Je l'ai vu évoluer, je l'ai vu grandir. Puis j'ai parlé de temps en temps avec lui, puis j'ai vu qu'il n'avait pas le niveau pour certaines choses, puis j'ai vu aussi qu'il est arrivé à un constat avec l'Église, avec la souffrance, avec les batailles, avec tout ce que vous lui faites endurer. Ben, j'ai vu aussi qu'il est devenu un homme, et puis il est arrivé à certains moments où je peux parler avec lui, et il me dit c'est comme ça. Vous l'avez entendu des fois prêcher dire, Vincent m'a parlé il y a quelques années de ça, je ne comprenais pas. Puis 10 ans après, il a compris ce que je lui disais. Il a fallu quand même une dizaine d'années, quoi. Hein. Donc, lui, il le reçoit premièrement dans son cœur. Et quand on est un serviteur honnête, on le reçoit dans notre cœur. D'accord? Et puis, je vous prends l'exemple de chez nous, parce qu'on est là. Et puis moi, je suis assis là, mes frères. Moi, je dis rien. Moi, je vois le frère qui travaille, je vois comme il fait, je vois tout. Je vois ce qu'il prêche, je vois ce qu'il apporte à l'église, je vois tout. Puis les frères, j'ai quelque chose que vous n'avez pas reçu. J'ai un ministère de Dieu. Je suis peut-être pas terrible, j'ai fait peut-être souvent des fautes, j'ai eu des manquements, mais vous ne pouvez pas m'enlever ce que Dieu m'a donné. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez me salir. Dire, tu es un mauvais serviteur, vous avez raison, je suis un mauvais serviteur. Tu as eu des vilaines paroles là-bas, c'est vrai, j'ai eu des vilaines paroles là-bas. Tu es plus un serviteur, non, mon frère, tu ne peux pas me l'enlever ça. Ça, je l'ai reçu, je le garde. Et c'est parce que j'ai un ministère que j'ai reçu de Dieu. C'est parce qu'il y a 25 ans d'expérience derrière et de souffrance, avec des bons et des mauvais comportements, que je peux être assis ici et que je peux voir si le serviteur apporte à l'église ou il n'apporte pas. Gloire au Seigneur. Amen. Si un serviteur est là et il n'est plus à sa place, si c'est un serviteur spirituel, je vais m'approcher vers lui. Parce que je ne pourrais pas aller vers tous les serviteurs, parce que tous les serviteurs ne sont pas spirituels des frères non plus. Il faut être à sa place. Mais j'ai assez d'intimité avec Raphaël pour dire à Raphaël, Raphaël, tu n'es plus à ta place. Tu as fini ton temps pour moi. Après, tu prends la décision que tu veux. Tu vois, ce n'est pas le cas, hein, mais j'ai assez d'intimité. C'est moi qui les ai mariés quand même à Raphaël et à la Maria. Donc j'ai quand même cette intimité de pouvoir lui parler, lui dire, je pense que tu as fini ton temps. Tu vois? Donc, moi, oui, je peux dire que Raphaël a fini son temps ou pas, parce que je suis avec vous toutes les réunions. Je suis avec vous par les messages qu'il prêche. Je suis avec vous pour voir s'il a une vie de Dieu. Je suis avec vous par rapport à son témoignage. Je suis avec vous pour voir ce qu'il apporte. Et je vois, par rapport au ministère que j'ai reçu, si cet homme est à sa place. Gloire au Seigneur. Amen. Et je le reçois par le Saint-Esprit aussi. Amen, amen, amen. Alors oui, moi je peux dire ce frère, il est plus à sa place. Et puis s'il n'écoute pas et qu'il fait du mal à l'église, alors là j'appelle le comité, son comité catalan, et je dis frère, voilà, ce frère il est plus à sa place. Malgré que ce n'est pas mon comité, mais je prendrai les devants, je dirai, ce frère est plus à sa place, il fait du mal à l'église. Et vous les frères, ne le faites jamais. Parce que ce n'est pas votre place. Vous comprenez ça? Les répercussions que vous allez avoir dans votre vie, la vie va s'arrêter. Pourquoi la vie de Dieu va s'arrêter en vous? Je ne dis pas que votre salut va s'arrêter, mais la vie que donne le Saint-Esprit pour grandir, pour évoluer, pour ne pas rester petit tout le temps là, pour ne pas créer des divisions, elle va s'arrêter cette vie. Parce que vous n'êtes pas en accord avec la parole du Seigneur. Quand on n'est pas en accord avec la parole du Seigneur, mes frères, vous le sentez à l'intérieur de votre cœur. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, vous sentez à l'intérieur que ce que vous êtes en train de faire, comme disait Roberto, c'est pas bien. Et vous continuez, et qu'est-ce qui se passe? Vous
endormez votre conscience spirituelle qui vous dit c'est pas bien. C'est vrai ou c'est pas vrai, les frères? Dites-moi, les sœurs, c'est pas comme ça? Amen. Puis on endort la conscience qui nous reprend. Puisqu'on continue, on continue, on continue. Vous savez, le Seigneur, il reprend. On sait très bien qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, puis on se trouve une excuse. Et puis après, on continue, ça devient naturel parce qu'on a fait taire à l'intérieur de nous cette voix. Vous savez, Dieu est poli. Le diable, il n'est pas poli. Il rentre, il casse tout. Mais Dieu, lui, il ne rentre pas comme ça, le frère. Il ne casse rien du tout. Dieu, et il attend. Et il attend. Et combien de fois il a frappé à ta porte, par ta conscience, et tu n'as pas ouvert. Parce que si tu l'aurais laissé rentrer, il aurait fallu que tu te repentes et que tu demandes pardon. Alors, Seigneur. Alors, quand le frère a prêché, l'autre jour, puis j'ai des désirs que j'avais dans mon cœur, et comme le disait de tout bon serviteur, dit la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Amen. Et si vous connaissez la vérité, mes frères, le diable ne peut plus venir vous égarer. C'est pour ça qu'il faut de l'enseignement aussi. Il faut qu'on puisse avancer. Alors, la source qu'il y a, très souvent, c'est un prédicateur. Comment ça se passe? Le chrétien, et pas mal de chrétiens, maintenant, avec le portable, ils communiquent à l'extérieur, avec d'autres prédicateurs. Logiquement, ça ne doit pas se faire. Vous ne devez pas avoir de contact avec des prédicateurs extérieurs. Moi, quand je téléphone à un prédicateur extérieur, je ne téléphone pas aux chrétiens de l'église, je téléphone au prédicateur, je suis un serviteur. Mes frères, quand je m'en vais, moi, je ne vous téléphone pas. Je explique que je téléphone à Paul parce que c'est mon copain, on se voit tous les jours. Je peux téléphoner à Samuel parce qu'on discute, mais juste pour savoir comment il va. Mais je ne lui pose pas des questions sur l'église. Si je dois savoir quelque chose, je téléphone à Raphaël. Et quand je téléphone à Tarascon, je téléphone au serviteur de Tarascon. Je ne téléphone pas aux chrétiens de Tarascon. Quand je téléphone à Agde, je téléphone au prédicateur de Agde. J'appelle pas les... Je connais ton cousin Richard, ton oncle aîné, je les connais tous. Et puis je sais qu'ils m'apprécient. Mais je pourrais les appeler. Mais si j'appelle à Agde, j'appelle Michael de Agde, le serviteur de Dieu. Amen. Maintenant, mes frères, si j'appelle à Agde, le chrétien, alors ça va. Je crée un dialogue avec lui, tous les semaines je l'appelle tout le temps, et j'appelle l'autre, Au bout d'un moment, je suis le serviteur parfait pour eux. C'est moi son serviteur, c'est plus le serviteur de là-bas qui est son serviteur. C'est moi. Il se confie à moi. Et puis, il se confie à moi, et puis il va me raconter ses peines, ses souffrances. Il va me raconter tous les problèmes qu'il a avec le serviteur aussi, parce qu'il y en a, mes frères. Il y en a des problèmes entre chrétiens, des problèmes aussi entre chrétiens et serviteurs, ça existe. Vous ne le savez pas, je vous le révèle, ça existe. Il y a des mécontents qui ne sont pas contents des décisions qu'il prend ou autre chose qu'il n'a pas fait, qu'il aurait dû faire. Il y en a. Alors, il téléphone, il se plaint, c'est vrai, il n'aurait pas dû faire. Puis s'il trouve un serviteur que ça l'arrange. Oui, s'il trouve un serviteur que ça l'arrange. Par exemple, moi ça ne m'arrange pas que Michael soit. Et puis, l'aîné, son oncle, il m'appelle, son cousin, il m'appelle, l'autre, il m'appelle, tous, ils m'appellent. Et non, c'est pas bien ce qu'il fait, Michael, c'est pas bien ce qu'il fait. Ah non, c'est pas comme ça. Alors, je me rappelle d'une chose qu'a dit Robert, que ça m'a touché. Dis sois un homme. Si tu as quelque chose à dire au serviteur, vas-y en face. Mais sois un homme spirituel aussi pour supporter ce que le serviteur va te dire, si c'est spirituel. Parce que lorsqu'on va voir, on ne juge pas selon on est un gitane, on ne juge pas selon ce qu'on est un ancien, on ne juge pas selon un serviteur, on juge selon le spirituel. Bravo Seigneur. Amen. Ici, on n'est pas dans le monde. Ici, on ne cherche pas comment on dit ta falta. Comment c'est dit, c'est fauté. Ici, on ne regarde pas si tu as manqué de respect. Voilà.
C'est pas ça qu'on regarde ici. Ici, on regarde les choses à la lumière de la parole de Dieu et des hommes spirituels. D'accord? Alors, il me téléphone. Et il me raconte sa vie. Et moi, je ne penche pas du côté du serviteur, je penche du côté de l'église. Il n'y a plus d'église dans l'église de Michael. De Halte. Le pasteur à ta famille, c'est moi. Et là, il y a une division dans l'église. Parce que Michael, il n'écoute plus. Michael n'est plus à sa place. Ils veulent quoi? Ils veulent Vincent dans l'église là-bas. Et mes frères, voilà ce qui se passe souvent. C'est normal ce qu'il a fait le serviteur là-bas. C'est normal ce qu'il a fait Raphaël. C'est normal ce qu'il a fait la Maria. C'est normal ça, ici, ici. Elle filme. Et devant Dieu, je ne prêche pas pour eux, je prêche ce que c'est que la vérité. Parce que ce qui peut se passer ici, ça peut se passer ailleurs aussi. Et ça s'est passé ailleurs. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est arrivé hier est arrivé aujourd'hui. Le diable a son plan bien rodé et ça marche bien. Donc, comme source, comme force de la division, souvent un prédicateur extérieur. Puis quand le diable n'arrive pas parce qu'il n'y a pas de prédicateur, il prend un prédicateur intérieur. Et s'il n'y a pas de prédicateur intérieur, il prendra un ancien, un chrétien. Il va polluer. Oh. C'est pour ça que quand j'ai prêché l'unité qu'il doit y avoir entre la masse d'argile, l'unité qu'il doit y avoir entre le tout, c'était pour que vous compreniez que si Dieu, et si vous voulez que Dieu travaille vos vies, il est impossible, et Dieu ne travaillera pas, parce qu'il faut qu'il aille contre lui alors. Il faut qu'il aille contre ce qu'il est. Il ne travaillera pas vos vies si vous n'êtes pas unis, la masse d'argile et le tour. Et si vous n'êtes pas unis comme ça, mes frères, Dieu ne travaillera jamais vos vies. Vous resterez, vous allez stagner. Or, ce que nous voulons, non. Parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps, Raphaël. Alléluia. Ce que nous voulons, c'est que Dieu travaille vos cœurs et vos vies pour que vous alliez plus loin avec lui. Crée en moi, Seigneur, un cœur. Oui, on peut faire des fautes. Oui, on peut créer une division. Mais frère, je vous le dis en vérité, oui, on n'a pas la science infuse. Oui, on n'est pas tout le temps spirituel. Oui, on peut être charnel. On peut faire un dégât. Mais oui, Seigneur, on peut revenir. Ça, je ne peux pas vous l'enlever. Oui, on peut revenir et dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi ta bonté, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors le pire, j'ai mis là. Ça, c'est des notes de ce matin que j'ai mis. Je dis que le pire, c'est que si on ne le réalise pas, que Dieu nous parle directement, nous allons continuer dans ce que nous faisons, à répandre le poison de la division. Et puis, le pire, c'est qu'on va croire qu'on a raison. Mais contre la parole de Dieu, mes frères, il n'y a pas de puissance contre la vérité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Il n'y a pas de puissance. Donc, continuons pas dans la folie, dans cette folie meurtrière, dans cette folie que le diable vient semer. Non, soyons pas égarés. Soyons raisonnables. Sachons entendre la parole de Dieu et sachons nous comporter en conséquence aussi. Alors, donc ça je l'ai déjà prêché, la gangrène qui ronge le membre. Donc si on continue comme ça, vous allez comprendre que la gangrène va venir à un moment, elle va ronger notre vie va dépérir, jusqu'à que ce soit la fin complètement. Et là, ça c'est la fin. Comme ça, vous ne direz pas que j'ai prêché contre vous. Que Dieu me garde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Là, hein. Ce que je prêche ici, je peux le prêcher et je le prêcherai dans notre église. Dans les mêmes termes. Vous savez combien de fois le diable est venu ici, là, chez moi, dans mon oreille, sous forme d'une voix, sous forme de vérité, sous forme de demi-vérité, sur toutes les formes qu'il veut prendre, parce qu'il peut prendre toutes les formes qu'il veut. Sous la forme de la voix d'un serviteur, sous la forme de la voix d'un chrétien, sous la forme de la voix d'une demi-vérité ou une vérité dont il s'est servi. Vous savez, quand le diable a approché Jésus,
ce qu'il lui a dit, c'était vrai dans un sens. Quand le diable a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais ce qu'il lui disait, c'est vrai, le fils de Dieu avait le pouvoir d'ordonner aux pierres de devenir du pain. Vous comprenez? Mais Dieu va nous donner un exemple, Jésus va nous donner un exemple de ce qu'on veut pratiquer nous, et ce que l'Église doit pratiquer, il est écrit. Et c'est là, il est écrit, ça nous empêche de tomber dans le débordement. C'est pour ça qu'il y a des églises qui sont dans les débordements et qui font n'importe quoi. Je ne parle pas des églises chrétiennes, je parle des églises où ils font le chien ou d'autres choses, où sont des doctrines. Aujourd'hui, il y a des femmes qui prêchent dans les églises parce qu'il paraît qu'elles peuvent recevoir un ministère. C'est un dérèglement total. Les femmes qui imposent les mains, les femmes qui prêchent dans les réunions, tout ça. Il est écrit. C'est ce qui empêche le débordement, les frères. Non, et lorsque le diable vient avec une vérité, il est écrit, ça rétablit tout à la droiture. Bonjour Seigneur. Amen. Samuel, lorsque le diable viendra à ton oreille, et tu diras, oh, il te souffle, non, il aurait dû faire ça. Qu'est-ce que tu diras, toi? Il est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit? Que tu ne peux pas avoir le jugement que tu as. Que tu ne peux pas avoir le comportement que tu as. Que tu ne peux pas avoir la pensée que tu as. Et si tu es un homme spirituel, qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi ce qui va se passer si tu es un homme spirituel. Ça ne pourra pas rentrer dans ton cœur. Maintenant, si tu es un homme charnel, ça prendra dessus. Et tac, la vie s'arrête. Tu viens à l'église, il n'y a plus rien qui passe. Il est écrit, c'est ce qui rétablit la vérité. Alléluia. Alléluia. Vous savez combien de fois le diable est venu? Tu sais combien de fois, Raphaël, le diable est venu à mon oreille? Et il m'a dit des choses sur Raphaël. Vous savez comme ça. Devant Dieu, je vous donne que c'est la vérité ce que je suis en train de vous dire. Vous savez combien de fois il est venu me dire, Raphaël aurait pu se comporter avec toi comme ça. Raphaël pourrait faire ça. Raphaël pourrait faire. Mais le plus grave dans cette affaire, c'est qu'il vient avec une vérité ou une demi-vérité. Vous savez ce qu'il a retrouvé chaque fois qu'il est venu me voir avec ça? Il a trouvé, il est écrit. Parce que mes frères, quand un homme est à sa place, on ne demande pas qu'il soit parfait, il a besoin de grandir lui aussi, il a besoin d'évoluer, des choses qu'il n'était pas capable de comprendre Raphaël, des choses qu'il n'était pas capable de comprendre il y a, mettons, 5 ans en arrière. Aujourd'hui, tu es capable de faire une différence, non? Parce qu'il y a une expérience qui se passe dans ta vie. D'accord? Donc, les défauts qu'il a, lui, moi je vous regarde, lui il en a 10, moi j'en ai 200. Alors le diable, il pourra me dire ce qu'il veut sur lui, j'en ai plus que lui, moi, des défauts. Donc il viendra ici, il me dira Raphaël, 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 et ça n'a jamais marché, les frères. Ça n'a jamais marché parce que je sais ce que c'est qu'un serviteur de Dieu. Je sais mes limites où je peux aller. Je sais quand je fais du mal à l'œuvre de Dieu. Je sais lorsque je vais faire du mal à l'Église. Tout homme, tout serviteur, quand touchant le serviteur qui est établi là, touche à l'œuvre de Dieu et touche à Jésus. Et lorsque le diable vient à mon oreille et il me parle de lui, la première chose que je regarde, si je le touche à lui, je touche à Jésus. Amen. Alors, si c'est pour déstabiliser le frère, si c'est pour le faire du mal avec tout le travail qu'il peut faire malgré sa jeunesse, eh bien, je prends tout sur moi. Et je dis non. Et quand j'ai quelque chose à dire à Raphaël, maintenant, je vous prends tous à témoin ici. Est-ce que je suis allé vers chez vous, là, vers un frère, une sœur, parler de Raphaël? Dire Raphaël, il a fait ça, il n'a pas fait ça. Dites-moi, toi qui es son homme. Amen. Maintenant, quand j'ai quelque chose à dire, je vais voir Raphaël et je lui dis. Et assis dans les Raphaël. Quand j'ai quelque chose à dire, je ne te le dis pas.
Est-ce que je t'embête souvent? Non. Je ne l'embête pas parce que je connais le bon Dieu. Et je sais que c'est difficile pour un serviteur. Je connais mes limites. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Et je sais qu'avec lui, avec vous, en son temps, Dieu fera ce qu'il a fait. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Qu'il n'y ait pas de division, je vous en supplie. C'est ce qui est prié ici. Qu'il n'y ait pas de frères qui colportent les uns les autres. C'est très difficile parce que nous sommes des hommes. C'est très difficile parce que la parole dit que nous sommes des hommes vendus au péché. Donc ça veut dire que notre nature est là. Et c'est très facile pour nous. C'est presque comme un pain qu'on mange lorsque on critique. La langue, c'est quelque chose d'affreux pour l'Église. Mais on ne peut pas la retenir. Il y a toutes sortes de bêtes dans le monde. Bêtes marines, de monstres marins, ce que vous voulez dans le monde. L'homme les a tous domptés. L'homme, il dira la Bible, il a tous domptés. Il y a un membre dit qu'on ne peut pas dompter, il dit qu'il paraît s'enflamme tous les feux de la chaîne, c'est la langue. Par elle s'enflamme tous les feux de la chaîne. Et par la langue rend la division. Par la langue on appelle les serviteurs. Et par la langue on fait plein de choses. Vous savez combien de fois on est venu me parler sur Raphaël? On a dit ça. Moi, j'ai vu le premier prédicateur, Mao. J'ai vu le second prédicateur, Philippe. J'ai vu le troisième, Jean-Claude. Et je vois l'évolution avec Raphaël. Vous pouvez me parler pendant des mois, ça va me passer ici. Parce que je vois que c'est Dieu qui établit les choses et qui fait avancer son œuvre. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que je connais la parole de Dieu, ça ne marche pas parce qu'il y a des années d'expérience. Ça ne marche pas parce que j'ai vu les dégâts que ça peut faire. Ça ne marche pas parce qu'il y a des conséquences à payer pour les frères qui créent des divisions et pour les frères qui touchent l'Église du Seigneur. Et en sachant tout cela, mes frères, ben on peut se garder. Bravo Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu vous garde. Que Dieu nous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.